Coucou les amis, ça va? Bon bah écoutez, voilà, je suis sur le 5e jour du GR30, hein, voilà. Ce matin, je suis partie de Orcival, je ne me trompe pas des noms des villages, parce que déjà que je ne sais pas les écrire, c'est comme Saint-Genès, Pampest, je ne sais ni le prononcer ni l'écrire. Bon bref, donc du coup là j'arrive à hauteur de Eda et du lac d'Eda. Mais comme je suis assez crevée et que j'en ai un petit peu marre de marcher, vous voyez, après les 2 étapes attendez, je cherche mon chemin. Oh, mais où est-ce? Pardon. Du coup, non, c'est très bien balisé, hein. N'inquiétez pas, c'est juste que là, je regarde pas trop. Mais je rêve un peu, je fais la vidéo. Du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc oui, donc comme je suis crevée des 2 dernières étapes qui étaient vraiment très très dures, ouais, j'étais étonnée de la difficulté du truc. Donc là, aujourd'hui, je peux autant vous dire que j'ai été en mode peace, peace, peace and love, hein, très cool, très tranquille, à m'arrêter très souvent, à téléphoner à Tony. Tony, c'est mon mari, pour ceux qui savent pas. À regarder un peu, ouais, à regarder un peu Internet, à me poser, à boire un coup, à manger des mûres. Enfin bon, voilà, j'ai traversé parce que j'en avais un peu marre, un peu fatiguée. Donc du coup, mon projet, c'est le premier camping que je croise, j'y m'arrête. Je n'attends même pas, je crois qu'il y en a un avant le lac, j'attends même pas d'arriver au lac, je crois. Je vais voir hein, s'il est bien. On m'a dit qu'il était bien les clairières, on va voir. Du coup, bah oui, c'est Ursula qui m'en avait parlé. Et bah écoute, on va voir si c'est bien. De toute façon, là, j'en ai plein les bottes. Hein, après avoir fait mes 2 grosses étapes de plus de 20 bornes et avec 800 ou 900 mètres de dénivelé dans les cailloux des monts d'Auvergne. Voilà. Donc, ouais, le GR30, c'est un sacré truc. C'est un parcours qui est quand même assez difficile. Plus difficile que ce que je pensais. Hein, parce qu'on se dit, oh, l'Auvergne, tranquillou. Ça va aller, c'est la campagne. Mais non. Après, je m'en doutais puisque je savais que je devais monter au Puy de Sancy. Mais bon, alors après, je voulais vous montrer quoi? Je voulais montrer le balisage. Ouais, c'est bien balisé, vous voyez. Vous voyez que c'est bien balisé. Tout le long, c'est super bien balisé. Il n'y a pas de souci d'orientation, pour ça. Non, je ne me suis pas perdue à aucun moment, il n'y a aucun souci. Après, voilà, hein, c'est du terrain compliqué. Et puis, alors, le truc un peu bizarre aussi, c'est qu'on ne passe jamais dans les villages. Ils contournent tout le temps les villages. Donc là, c'est pareil, Eda, je ne sais même pas si on va y passer. Enfin, ce matin, j'ai croisé 2 villages au moins, mais je ne suis même pas rentrée dedans. Et Orcival, ben, hier, ben non, le GR n'y passe pas en fait. On y va parce qu'on y va pour faire des courses ou pour se poser, mais sinon, c'est pas prévu dans le GR. C'est un peu étrange, ouais, j'étais habituée au chemin de Saint-Jacques, où vraiment là par contre on allait vraiment de village en village, d'église en église, et donc vraiment à chaque fois on rentrait, je veux dire, le chemin passait en plein dans les villages et tu étais censé y passer quoi. Là pas du tout, je sais pas, ça contourne tout. Donc c'est à toi de faire le détour si tu veux rentrer dans le village. Ouais, ça c'est un peu étonnant, alors qu'il y avait peut-être possibilité. Bon du coup, il y a moins de portions de route. Ça, c'est un avantage. Bon voilà, écoutez, je vais avancer un peu. Donc aujourd'hui, je sais pas combien j'ai fait de kilomètres, mais j'estime à 22-23, mais avec beaucoup moins de dénivelé, il devait y avoir 400-500 mètres cumulés, pas plus. Donc ça allait, puis il y a eu de grosses portions en forêt, c'était agréable, les sentiers étaient plus faciles, moins de cailloux, moins de difficultés. Donc c'était mieux pour ça, ça m'a fait du bien de me reposer aussi. Un peu les jambes et les pieds. Parce que quand même, au bout d'un moment, hein, oui, ça se ressent. Donc là, je vais aller au camping, me reposer. J'espère que je vais trouver ce camping éclairière. Et puis voilà, je vais passer la soirée là-bas. Et demain, je vais à Besse. Besse, c'est à Nastèze, si je me trompe pas. Quoi vous dire? Oui, sur le GR30. Bon, il y a des campings, il y a des gîtes, il y a des hôtels, des chambres d'eau tout le long, dans tous les villages. Bon, faut faire des petits détours pour y aller, hein, comme je vous ai expliqué. Mais il y a de quoi faire. Par contre, au niveau du bivouac, ce que je comptais un petit peu faire, on m'a déconseillé parce qu'en fait, c'est plus ou moins interdit sur le parc des volcans d'Auvergne. Et encore, alors là, c'est strictement interdit dans les réserves. Notamment quand j'étais au Puy de Sancy, tout ça, là, c'était strictement interdit. Il y avait des panneaux partout qui disaient pas de bivouac. Donc du coup, je me prends pas la tête. Dans les campings, ça va très bien. Il y en a un peu partout dans tous les villages. Parce que c'est assez touristique la région, donc il y a de quoi faire. Et puis voilà quoi. Et puis pareil. Alors il paraît, c'est Ursula qui me l'a dit, qu'il y avait même des espèces de milices anti-bivouaqueurs. Et donc ils te réveillent le soir, hein, là, quand tu es installé.
et qui te dégage. Donc, j'ai pas trop envie de vivre ça. Je sais même pas si c'est vrai, mais bon, peut-être. Hein. Donc, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont dû abuser, des bivouaqueurs qui ont dû abuser, genre allumer des feux, mettre le bazar, laisser les poubelles, voilà. Mais du coup, ben, ouais, je laissais tomber l'histoire. J'ai pas envie de me faire réveiller en pleine nuit, parce que le randonneur se couche tôt, donc la pleine nuit, ça peut être à 11h, hein, genre. Ouais, hier, j'ai dormi de 9h du soir à 7h ce matin. Waouh, 10h. Autant vous dire que ceci explique que j'étais vraiment fatiguée. Donc ouais, j'ai pas envie de me faire réveiller par la milice à je ne sais quelle heure, alors que tu es tranquille installé dans ta tente, tout dégager la tente et après pour aller t'installer tu sais pas où en pleine nuit. Donc voilà. Donc non merci, je vais éviter ça et je vais aller au camping comme un bon touriste que je suis. Ok. Bah, j'ai pas trop fait la touriste finalement puisque j'ai pas trop visité les villages et tout ça. Hein. C'est un peu dommage parce qu'on passe pas si loin que ça. Alors Orcival un petit peu hier, mais j'avais tellement mal aux pieds que j'ai pas trop approfondi l'histoire. Bon, je connaissais un petit peu déjà avant, donc ça va. Bon, je vais quand même revisiter la basilique, qui est absolument extraordinaire de l'extérieur. De l'intérieur, elle est un peu... Bon, c'est les pierres noires volcaniques, hein, c'est vrai. L'Auvergne, pour ça, c'est comme ça. Voilà. Bon, alors, j'entends un hélicoptère, des avions. On arrive de la civilisation, peut-être. Donc, ça veut dire que je vais arriver à Eda. Je cherche toujours mon camping. Hein. Je sais pas si je vais le trouver. Oui, il y a un hélicoptère qui passe. Tout va bien, c'est pas pour moi. Écoutez, je vais vous laisser sur ça. Ah ben regardez, on voit bien que c'est bien balisé, vous voyez. GR30. Euh, bon bah je sais pas trop où je suis. Je suis arrivée sur une route. Donc ça veut dire que le village n'est pas loin. Et quel côté c'est, je sais pas. Tant que je cherche, je vous laisse. J'espère que je me perds pas d'ici là. Bye bye, à demain.